Alors bonjour à tous, voilà, on se retrouve pour les réponses au tirage en 3 choix concernant les énergies de ce week-end. Alors on va tout de suite aller voir ce que les cartes nous disent, nous réservent pour les personnes qui auront choisi le bracelet en jaspe rouge. Alors je vais tout de suite commencer avec le petit Lenormand. Donc j'avais tiré la faux, la croix et le fouet. Alors, donc, ce qui me vient ici clairement, c'est qu'il faut couper quelque chose de négatif, quelque chose qui vous empoisonne, quelque chose qui ne fait pas du bien. Ça a à voir avec un fardeau, cela vous pèse, vous avez peut-être du chagrin, ou c'est peut-être en fonction, enfin, en rapport avec une charge quelle qu'elle soit. Euh, Peut-être une relation malsaine, une situation malsaine. Ça peut être au travail, ça peut être avec votre compagne ou votre compagnon, avec la famille, ou des amis, ou voilà. Mais en tous les cas, cette situation amène des querelles, amène des soucis, des disputes, des choses qui effectivement ne sont pas très agréables à vivre. Après, si j'additionne les valeurs des cartes, on va retrouver le cercueil. Et le cercueil vous dit quoi? Ben, vous annonce un arrêt, mais aussi un commencement. Parce que comme vous le savez, tout arrêt a un commencement de toute façon. Donc c'est bien pour vous montrer que cette situation-là ne peut plus durer, plus du tout. Euh, Comment dire? Donc là, effectivement, il va falloir faire quelque chose. Après, on va aller voir un petit peu, si je fais comment dire, une numérologie croisée, entre guillemets, on retrouve ici le serpent des deux côtés, de part et d'autre. Et le serpent, c'est quoi? C'est qui? C'est soit une personne en qui vous ne devez pas avoir confiance, ou quelque chose qui vous perturbe, ou quelque chose de malsain. Mais en tout cas, quelqu'un, mais moi j'aurais plutôt tendance à penser à une personne, ou alors à une situation qui est initiée par quelqu'un en particulier et qui ne vous sert pas. C'est cette personne en tous les cas, même si elle ne veut pas vous faire de mal, mais voilà, ça ne sert pas, ça ne vous sert pas en tous les cas dans le bon sens. Ça c'est certain, ça ne vous fait pas du bien. Et effectivement, je pense ici qu'il faut vraiment couper et mettre fin à cette situation-là pour pouvoir avancer. Ça c'est clair. Alors on va aller voir ici le conseil du tarot. Voilà, le 9 d'épée. Donc ça effectivement, ça résonne très très fort avec ce que je viens de vous dire. Pourquoi? Parce que le 9 d'épée, ici, c'est une carte vraiment, je dirais, dont le message principal, entre guillemets, c'est qu'elle vous dit qu'il faut que vous appreniez à relativiser et à voir les choses sous un autre angle. Prendre de la hauteur pour voir les choses sous un autre angle et peut-être entrevoir une solution. Revoir les choses de manière à sortir de la situation que vous vivez actuellement. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment une carte empreinte de stress, de lourdeur, d'angoisse par rapport à cette situation-là. Mais aussi, elle nous dit cette carte que c'est peut-être du stress que vous vivez intérieurement, émotionnellement, mais qui n'est pas dû à la situation en elle-même, mais qui est dû à la vision que vous avez de la situation, qui peut être complètement tronquée, qui peut être complètement fausse. C'est ça aussi qu'elle vous dit, cette carte-là. De vraiment prendre de la hauteur, voir les choses différemment, d'arrêter de somatiser, de penser trop, de trop se triturer l'esprit pour quelque chose qui finalement n'en vaut peut-être pas la peine. Et c'est souvent le cas. Cessez de vous faire un film, quoi. Ne laissez pas vos émotions négatives prendre le dessus, envahir votre esprit, envahir votre vie même, hein, parce que ça peut aller très loin, ce genre de situation, si on n'y met pas un terme rapidement. Et aussi, un message qu'elle fait passer, cette carte du 9 d'épée, c'est vraiment, ça c'est plus par rapport à soi-même, hein. C'est d'arrêter de vous juger, de mal vous juger. Voilà, cessez de le faire, voyez-vous de façon plus positive. Et avec ce 9 là, le 9 d'épée, le 9 pour moi, enfin oui, ça représente aussi une certaine forme d'aboutissement. Donc c'est très bien finalement ce 9 d'épée. Pourquoi? Parce que ça vous indique la fin.
Ça vous indique la fin du cycle. Ça vous indique la fin de cette situation difficile. Ça vous indique qu'il faut avoir du courage, que vous êtes en train de vivre une dernière épreuve pour pouvoir passer outre et aller de l'avant. Mais ça indique aussi une intensité dans les émotions. Donc effectivement, si vous êtes triste, vous serez très triste. Si vous êtes angoissé, vous serez très angoissé et ainsi de suite. Mais ça indique la fin d'un cycle. Donc c'est pas négatif, bien au contraire. Bien au contraire. Ok? Alors, un conseil de l'oracle de Gaïa à présent, c'est le clair de lune. Alors, le clair de lune vous dit voyage, romance, potentialité. Eh bien, pour ma part, ça résonne très très bien. En fait, ça suit un petit peu le tirage, hein, cette carte oracle qui vous dit comment finalement va se passer la fin de ce week-end, comment vous allez aborder le début de la semaine prochaine, en tenant compte effectivement que, vous savez, je ne l'ai peut-être pas encore dit, mais le temps, avec les cartes, avec les énergies, surtout le temps avec les énergies, mais en fait, il n'y a pas de temps. Le temps n'est pas figé, les énergies ne sont pas figées. Je peux vous annoncer quelque chose qui va se passer ce week-end, alors que ça se passera peut-être dans quelques jours, ou la semaine prochaine, ou le week-end prochain, ou dans 15 jours, peu importe. Mais en tous les cas, ça peut être une situation que vous vivez présentement, mais qu'il faut peut-être voilà, résoudre dans ce cas présent. Oula, j'ai tout qui tourne ici. Dans ce cas présent. Et donc, du coup, voilà. Mais sachez que les énergies ne sont pas figées dans le temps. Et ce clair de lune ici, ça me fait penser vraiment, en voyant la potentialité ici en bas de carte, ça me fait vraiment penser, ben justement, en vous voyant autrement, plus positivement, eh bien, vous allez voir tout votre potentiel, votre capacité d'action, votre capacité de faire les choses. Et c'est ça aussi que cette carte vous demande, vous conseille. Je vais aller vous lire la description dans le petit livre qui est ici. Alors, je vais vous lire tout ça, mais je pense que ça résonne vraiment. Alors, il y a de l'amour dans l'air, vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau, qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Je considère les choses sous un jour nouveau. Je baigne dans un potentiel illimité de création. Vous voyez, ça suit vraiment le message du 9 d'épée ici. Hein. Votre potentialité, l'amour de vous. Arrêtez de vous juger et aimez-vous. Et à partir de là, vous verrez les choses iront mieux. Après, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais ça fait partie de la solution, en tous les cas. Ok, voilà pour le jaspe rouge. Bon, évidemment, message un peu difficile, mais en tous les cas, qui devait être dit pour certains. Alors, maintenant, on va prendre le message des personnes qui ont choisi l'améthyste, le bracelet d'améthyste. Hop. Alors, nous avons les étoiles, l'ours et le vaisseau, ou le bateau, peu importe. Alors, là, je dirais, ben waouh, hein, franchement, avec la carte des étoiles, c'est une de mes cartes préférées, une de mes cartes préférées dans le Petit de Normand, qui, elle, va vous annoncer de belles perspectives, une période de chance, une période propice à quelque chose d'agréable pour vous, en tout cas qui vient vers vous avec le bateau. Ça vient vers vous, ça a pris du temps par contre, j'ai la sensation que ça a pris du temps, que c'est pas encore là, mais ça vient vers vous. Et vous avez fait preuve de beaucoup de ténacité pour que cette chose, entre guillemets, cette situation, cette personne, ou peu importe, vienne vers vous. Elle est en train d'arriver. Elle est en train de, ou il est en train d'arriver, ou la situation est en train de se dénouer pour vous. Et c'est quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir, que vous attendiez. Voilà. Alors si j'additionne les cartes entre elles, nous avons donc 6, 10, 10, 26. 26, c'est le journal. Le journal, pour moi, ici en tous les cas, ça m'évoque peut-être quelque chose de secret.
Ouais, peut-être ça, oui. Ça vraiment, ça me parle vraiment de ça. Quelque chose peut-être qui n'était pas forcément mis au goût du jour, qui n'était pas forcément dévoilé au grand public, autour de vous, votre famille, vos amis, peu importe. Mais en tout cas, quelque chose qui était relativement caché ou secret, ou voilà. Ou en tout cas, on n'en parle pas beaucoup. Mais pour le coup, ici, ça va être dévoilé. J'ai cette sensation-là, que ça va être dévoilé. Mais c'est quelque chose que vous attendez encore une fois, qui va vraiment aller dans votre sens. Voilà, qui va vous faire du bien. Et si je fais une numérologie conjointe, on retrouve les étoiles et on a le jardin. Et voilà, avec le jardin, voilà, effectivement, ça confirme la carte de cette magnifique carte des étoiles. Le jardin va vraiment venir vous apporter de la joie, des moments agréables en société, avec la famille, avec les amis. Enfin voilà, peut-être que vous allez vous retrouver en famille aussi. Peut-être que vous allez passer de bons moments en famille. Bon, après, avec le Covid, c'est un peu moins évident, mais voilà, pour le message, en tous les cas, magnifique message, hein, voilà. Profitons-en, je dirais. On va aller voir ce que le tarot conseille. Conseil de fin, conseil. Voilà, c'est un complément d'info ou en tout cas un conseil supplémentaire. Et voilà, nous avons la carte des amoureux. Voilà, la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux, c'est une carte effectivement, de par son nom, qui fait penser à l'amour, au désir, à son amoureux, à son amoureuse, au couple, à l'union, aux âmes sœurs, voilà, à ce sentiment, cette volonté de vouloir être en couple, être bien avec l'autre, être en harmonie, être en paix, être serein, voilà, in love, quoi, vraiment, in the mood of love, comme on dit. Mais aussi pour moi, elle m'évoque, et notamment ici, avec ce que je viens de te dire ici, ici plus haut, que c'est une carte aussi de dualité, les amoureux, d'instabilité même, de choix, de prise de décision. Je pense qu'ici, il faut vraiment que le tarot vous demande de prendre une décision. Dans un sens comme dans l'autre, mais de décider. Parce qu'il est temps de le faire. Pour justement que vous profitiez de ce qui peut vous arriver de bien. Parce que si vous restez justement dans cette instabilité de décider, si vous ne décidez pas, les étoiles ici, elles vont partir, hein. Je veux dire, vous allez peut-être passer à côté de quelque chose de magnifique si vous ne faites rien. Si vous restez dans cet état-là de latence, d'attente, etc. Or, l'attente, voilà, on peut attendre 1000 ans si on veut. Si on fait rien, on fera toujours rien, on restera toujours dans la même position. Donc cette carte du tarot, moi, elle vous incite plutôt qu'à faire penser au couple ici, à vraiment plutôt de prendre une décision par rapport à une situation que vous attendez depuis longtemps. Peut-être le fait d'en parler aussi autour de vous, hein. On parlait du secret tout à l'heure avec le journal. C'est peut-être ça aussi, hein, qu'il faut maintenant que vous vous décidiez à parler de ça pour pouvoir récolter ce que vous attendez depuis si longtemps. Et avec obstination aussi, c'est pas comme si vous aviez baissé les bras, hein, pas du tout. Je crois que vous vous êtes battu aussi pour que ça arrive jusque-là. Et maintenant, le tarot vous dit, ok, maintenant, voilà, la situation se décante, ça bouge, maintenant à toi de décider. Où tu y vas ou tu y vas pas. Mais si tu y vas, sache que ce sera très bien pour toi. Voilà. Pour moi, le tarot, c'est ça qu'il vous dit. C'est vraiment ça qu'il vous dit. Ouais, ouais. Réflexion avant un choix à faire. Voilà. Faites appel à vous. J'ai tendance à dire aussi, le tarot, ce sont des cartes très 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 fortes. Surtout en arcane majeur, parce que les amoureux, c'est un arcane majeur, fait partie des arcanes majeurs. Et donc, par définition, un arcane majeur est très puissant dans son message, dans le message qu'il délivre. Et là, il vous demande clairement de prendre un engagement vis-à-vis d'un choix. Après, voilà, le 6, parce que c'est le sixième arcane majeur, les amoureux, ça me fait penser aussi à l'harmonie, à l'équilibre, au succès, mais aussi aux dépendances, aux répétitions, peut-être de schémas ici limitants, voilà, de choses, d'attente par exemple. On a attendu. C'est pour ça aussi peut-être qu'il y a le bateau qui vient. Le bateau, ça veut dire que ça vient vers vous, les choses viennent vers vous, enfin, ça bouge. Mais ça bouge, c'est pas un avion le bateau, hein, c'est lent. Mais ça vient. Et une fois que ce sera là, il faudra décider. D'accord? Pour votre bien. Pour votre bien. Alors, le conseil de l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, il nous dit
souvenirs, des émotions passées refont surface. Alors là, moi directement, ça me dit quoi? Ça me dit peut-être que justement, vous êtes peut-être dans des sentiments passés, des expériences passées, vécues, qui n'ont peut-être pas été tellement faciles à vivre. Vous avez peut-être ressassé tout ça. Mais là, il est temps de justement laisser ça de côté. On peut effectivement comment dire, s'aider de ce que l'on a vécu, parce que vous savez bien que les personnes que vous êtes aujourd'hui, vous êtes comme ça aujourd'hui de par les expériences vécues, les personnes connues. Voilà, donc c'est ça aussi. C'est un trésor, hein, vos expériences vécues, vos émotions vécues, passées, les personnes que vous avez connues. Et grâce à elles, à toutes ces personnes vécues, connues, pardon, à toutes ces expériences vécues, vous avez pu avancer, vous avez pu devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Et c'est ça que c'est à ça que cette carte me fait penser. Basez-vous sur cela pour peut-être pouvoir prendre cette décision que le tarot vous demande tant de prendre. Donc voilà, je vais aller lire le message de l'oracle de Gaïa tout de même, hein. Même si pour moi, c'est ça, hein, effectivement. Alors, on va toujours voir. Alors, on dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours. Ne luttez pas, car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important, car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Voilà, c'est vraiment ça. Donc voilà, basez-vous sur les expériences passées pour pouvoir avancer de façon saine évidemment. Faut pas ressasser, ça ne sert à rien pour prendre la décision qui s'impose. Voilà, voilà. Alors, on va enfin terminer par les personnes ayant choisi. Je vais remettre ça là-bas. Voilà. Les personnes ayant choisi le bracelet de jade. Alors. Ok, alors, pour le petit Lenormand, nous avons l'arbre, nous avons le bouquet, nous avons le jardin. Moi, là-dessus, je dis waouh, waouh, waouh. Ben waouh, hein. Ok, c'est terminé, voilà, c'est fini. Waouh, waouh, waouh pour ce week-end pour vous. Je plaisante, évidemment. Alors, donc, l'arbre, ça me dit quoi? Ça me dit santé émotionnelle, ancrage, bonne santé, quoi. Voilà, c'est vraiment une carte de santé. Et là, le bouquet et le jardin qui le suivent, effectivement, hein, vous êtes bien, vous êtes ancré, vous êtes là où vous voulez être, oui, où vous devez être aussi. Et avec le bouquet, ça vous apporte des choses, un cadeau de la vie, des choses agréables, des choses positives, voilà, des choses qui vous comblent, quoi, qui vous comblent, qui vous nourrissent émotionnellement, affectueusement, sentimentalement, amoureusement, voilà. Et avec le jardin, oui, je dis bien le jardin, ben aussi là, hein, relations sociales, amicales, les cercles vraiment de gens qu'on l'on aime, des réunions de famille, des réunions d'amis. Bon, après le Covid, encore une fois, il y a des petits bémols, mais ici, c'est voilà, un simple dîner en famille, ou alors avec un ou deux couples d'amis. Pourquoi pas? Tout est possible. Voilà, ça me fait vraiment penser à ça. Oui, vraiment, vraiment. Et on dirait vraiment que ça a été, voilà, j'ai vraiment cette sensation que c'est une période en fait qui suit une période difficile. J'ai la sensation que c'est quelque chose qui a été attendu, bien évidemment, mais qu'on a bataillé. On est sorti d'un mauvais cycle, quoi. On est sorti d'un mauvais cycle. Et effectivement, si je fais une valeur des cartes conjointes, ça fait 7, 8. Oui, voilà, on retrouve le cercueil ici. Fin d'un cycle, recommencement d'un autre. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on sort de quelque chose de difficile pour enfin être bien, profiter de la vie tout simplement. Et là, on retrouve 9, on retrouve le bouquet, donc fatalement, hop, on en remet une couche. Et si j'additionne les cartes des 3, enfin les valeurs des 3,
Donc on a ici le 8 et le 8, on a le 16, on a les étoiles, mon Dieu, mais quel jeu, ben voilà. Je n'ai plus rien à dire, magnifique jeu, légèreté, bonheur, profitez quoi les amis. Profitez, profitez. Alors le conseil du tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben voilà, que demande le peuple, hein. Il nous montre le 9 de il nous montre, pardon. Il sort le 9 de Pentacle, qui est une super carte. Je vais essayer de vous la montrer, que ça fasse le focus, parce que parfois c'est pas le cas. Je suis désolée si l'image n'est pas nette, je comprends pas ce qui se passe, mais bon, voilà. Enfin, le 9 de Pentacle, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit simplement que vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous faites aujourd'hui, pour profiter de ce dont vous profitez aujourd'hui. Vous récoltez en fait le fruit de votre dur labeur. Ça, c'est le 9 de Pentacle. Et le 9, souvenez-vous, dans le premier tirage, avec le bracelet de jaspe, le 9, je vous avais dit que c'était signe d'un aboutissement, d'une intensité dans les émotions, dans ce que l'on vit. Voilà, oui, dans les émotions, une intensité, vraiment ça, quoi. Le bonheur. Vous profitez enfin de la sécurité matérielle, parce qu'avec les pentacles, c'est de ça que ça parle. C'est la sécurité matérielle, hein. Les pentacles, les deniers, c'est l'argent, quoi. C'est le matériel, le monde matériel. Donc là, vous profitez de la sécurité. Vous profitez d'être avec vos proches, en famille, sous un toit bien protégé, bien en sécurité. Ben voilà quoi, c'est une carte vraiment de satisfaction personnelle, du travail accompli, dans la joie et dans le bien-être. Voilà, voilà, ben, j'ai rien d'autre à dire, hein. Vous avez atteint votre but, et là on profite quoi. On profite, et la carte oracle nous dit quoi? Ben, nous dit évolution. Ben oui, hein, évolution, changement de la terre, voilà, on évolue, on se transforme. Et effectivement, hein, là, avec tout ce... C'est pas cadré, ça m'énerve. Je suis désolée, j'essaie de cadrer au mieux. Voilà, avec cette carte voilà, de l'évolution, de la transformation, on part vraiment... ça me fait penser, quand je la regarde comme ça, à vraiment une ascension de lumière, vous voyez? C'est vraiment ça. Et ça me fait penser aussi à la terre qui s'ouvre, à la terre voilà, entre deux montagnes, je ne sais pas, avec la lumière qui jaillit. Ben, c'est vraiment ça. C'est vraiment voilà, la lumière au bout du tunnel, quoi, enfin. On est enfin arrivé, on est heureux de l'être. Et voilà, je vais aller vous lire le petit message de l'oracle de Gaïa. Alors, l'évolution. Notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique entouré par l'univers infini, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternellement changeants et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Sommes-nous gouvernés par une volonté supérieure ou sommes-nous les architectes de notre futur? Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est sûre pourtant. Que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Soyons attentifs à notre mère la Terre. Témoignons-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Donc voilà, hein, les amis, on devient de plus en plus lumineux. On a travaillé dur pour cela, on récolte, on est bien, on profite du bonheur, on profite de la vie. Voilà, voilà, eh bien, j'espère que ces tirages vous auront plu, que ça vous aura aidé, guidé, conseillé, et voilà quoi. Je vous souhaite tout le bonheur, tout le meilleur pour ce week-end, pour toute votre vie aussi, évidemment. Et je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, prenez soin de vous, de votre amoureux, de votre amoureuse, de vos enfants, de tout le monde, de tout qui vous aime et de toute personne que vous aimez. Je vous embrasse, à bientôt!